Eh bien, salut à tous, c'est Jerry Kamgan. Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous les 18 conseils ultimes pour devenir riche. Alors, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir une vision. Ok? Si vous voulez devenir riche, vous devez avoir une vision, une pensée de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur? Quels sont vos objectifs? Vous devez en fait avoir une vision, essayer de rêver. Rêver comment sera votre vie si vous arrivez à atteindre vos objectifs. Ok? Deuxième point, vous devez avoir un bon mindset. Dans le mindset, en fait, c'est l'état d'esprit d'entrepreneur. Ok? Vous devez croire en vous, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez être positif en fait dans tout ce que vous faites. Pas de négativité et vous devez être optimiste en fait, peu importe les circonstances. Donc troisième secret, vous devez vous écouter en premier. Ok? Les conseils des autres vont être comme une succession. Après, ça sera à vous de prendre votre décision finale. Parce que si j'avais écouté les conseils des gens, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. Je serai en train d'être un salarié dans une entreprise pour un salaire vraiment minime. Ok? Donc quatrième secret, vous devez rêver grand. Vous devez avoir une vision long terme. Ok? Quand vous lancez une activité, commencez déjà à visionner cette activité-là sur long terme. Qu'est-ce que cette activité sera sur long terme? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de concurrence? Est-ce que ça ne va pas mourir? Est-ce que je vais toujours pouvoir être actif? En fait, essayez de vous assurer que votre business ne va pas mourir au bout de 4 ans en fait. Ok? Comme quatrième secret, vous devez vous former. Pas forcément au niveau de la vente, mais au niveau de votre profession. Qu'est-ce que vous faites? En fonction de chaque domaine, il y a d'abord une formation de base à faire. Vous ne devez pas vous lancer dans un domaine sans rien maîtriser. Vous devez d'abord vous former dans votre domaine de base. Ok? Une fois que vous avez fait ça, plus tard, vous pouvez penser au marketing pour savoir comment avoir des clients. Ok? Il faudrait déjà avoir une bonne maîtrise pour pouvoir se démarquer de la masse. Parce que la plupart des gens ne se forment pas au quotidien. Une fois qu'ils ont acquis une formation, ils restent statiques, ils appliquent les mêmes méthodes pendant des années. Vous devez être la personne qui arrive et se forme tous les jours dans son domaine. Vous devrez apprendre tous les jours, vous devez être en fait à jour. C'est comme ça qu'on arrive à être meilleur, ok? Peu importe votre secteur d'activité. Comme sixième conseil, il faudrait vous lancer en commençant avec un petit objectif, ok? Je connais des gens qui se sont lancés dans des projets, qui ont mis tout leur argent et qui ont tout perdu. Cependant, s'ils avaient commencé tout petit, ils allaient apprendre petit à petit et comme ça éviter les erreurs quand ils devaient se lancer avec tout leur budget. Ok? Donc démarrez petit, peu importe si vous avez assez d'argent, prenez 5% ou alors 10% pour démarrer votre activité. Et dès que ça fonctionne, vous commencez à injecter 20%, 30%, 50%. Mais toujours avoir une réserve derrière. En fait, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ok? Comme sixième secret, vous devez prendre des risques. Là, c'est indispensable. Un entrepreneur doit être capable de prendre des risques. Vous devez prendre des décisions risquées pour vous en sortir. Et ensuite, essayer d'être courageux pour les encaisser. Parce que quand on prend du risque, si on n'est pas courageux, on peut facilement abandonner. Prenez des risques et essayez de faire face à toutes les embuscades que vous allez rencontrer. À chaque fois, n'abandonnez pas. Vous avez pris un risque, vous allez tenir jusqu'au bout. Et c'est quand on arrive à tenir jusqu'au bout qu'on arrive à avoir du succès. Okay? Et je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé à prendre des risques à 17 ans. J'ai pris des gros risques dans ma vie, j'ai pris des énormes risques. Et à partir de mes 19 ans, je commençais déjà à gagner de l'argent. Comme huitième secret, vous devez travailler 2 fois plus que la masse. Ok? Pendant que les personnes se contentent de travailler 8 heures par jour, vous devez travailler 16 heures par jour. Là, vraiment, c'est indispensable. Vous devez travailler plus que les autres. Parce que plus vous travaillez, plus vous avez de l'avance. Ça veut dire pendant que quelqu'un essaie de développer son activité en un mois, vous arrivez à faire ce qu'il a fait en 2 semaines. Ok? Parce que vous travaillez 2 fois plus en fait. Vous avez 2 fois plus de temps. Donc, c'est ce que j'ai fait quasiment dans tous les projets. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai travaillé comme un malade. Et quand je dis jour et nuit, c'est plus de 16 heures. Ok? J'en ai fait des 20 heures. J'en ai même fait des 24 heures en une journée. Donc, vous devez vraiment travailler comme un fou. Vous apprenez dans votre secteur d'activité. Ensuite, vous travaillez. Vous travaillez et vous aurez des résultats. Comme 9e secret, vous devez être quelqu'un de discipliné. Ça veut dire que vous avez un plan d'action et puis vous respectez ce plan d'action. Si vous avez déterminé que tel jour à 10 heures, je fais ci, vous allez faire la même action tous les jours. Et en fait, le but dans l'entrepreneuriat, c'est pas de faire une grande action aujourd'hui. Ça veut dire travailler comme un fou aujourd'hui et demain se reposer parce qu'on a trop travaillé. Peut-être travailler 2 heures demain, après ne même plus travailler pendant 2 jours et puis revenir travailler. Non. Un entrepreneur doit être discipliné. Tous les jours, vous devez répéter les mêmes tâches. Même si vous n'avez pas à faire 16 heures par jour, essayez de commencer à 4 heures, ensuite 8 heures, mais de respecter les mêmes horaires de travail tous les jours. Ça, vraiment, c'est indispensable. Mieux vaut travailler 4 heures tous les jours plutôt que de travailler 10 heures aujourd'hui et travailler 2 heures demain.
C'est pas ce que vous comprenez. Il faudrait uniformiser en fait vos actions pour réussir en tant qu'entrepreneur. Vous devez effectuer les mêmes actions tous les jours. Je dis bien tous les jours, même le dimanche. Vous devez travailler quasiment tous les jours quand vous démarrez une activité. Comme 10e secret, vous devez être quelqu'un de persévérant. Là, c'est un paramètre qui est vraiment indispensable. Il y a des personnes qui disent qu'ils vont lancer leur business et ça va fonctionner tout de suite. C'est faux. Ok, parce que le succès, ça prend un peu de temps. Ok, il faut avoir la chance d'avoir le succès en une semaine. Ça arrive grâce au marketing en ligne parce qu'avec Facebook, on peut facilement cibler énormément de personnes et avoir des résultats rapidement. 11e secret, vous devez être une personne d'honnête. Ok, il faudrait savoir que vous avez une liaison avec votre entreprise. Si vous êtes malhonnête, on va considérer votre entreprise comme une entreprise qui est malhonnête. Et donc du coup, on ne va pas vous faire confiance sur le long terme. Vous allez, en fait, il y a des personnes qui vont essayer de vous tester au départ. Et quand ils vont se rendre compte en fait que vous êtes quelqu'un de malhonnête, ils vont fuir et de bouche à oreille, vous allez perdre des clients parce qu'ils vont dire aux autres que vous êtes malhonnête et ainsi, au fur et à mesure que le temps passera, vous allez plutôt chuter en fait et complètement fermer. Parce que la plupart des personnes qui ont été malhonnêtes dans leur activité n'ont jamais eu de succès. Okay? Donc si vous êtes une personne malhonnête, commencez déjà à être sérieux avec les clients. Ça c'est vraiment capital. Essayez d'être sérieux au max. Vraiment sérieux à 100%. Vous vendez des bons produits, des produits de qualité. Et si le client n'est pas satisfait, remboursez. Ça c'est vraiment indispensable. Si vous êtes sérieux, vous allez avoir du succès. Parce que moi, la plupart des personnes qui ont été qui m'ont recommandé, qui se sont fidélisés à moi, c'est parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui, il y a des personnes avec lesquelles je travaille, ça fait plus de 5 ans, ils me recommandent davantage parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de confiance. Donc voilà, on ne va jamais recommander quelqu'un qui est malhonnête. Ok? Donc, si vous êtes malhonnête, essayez de fixer ça. Comme 12e conseil que je pourrais vous donner pour devenir riche, vous devez être en compétition avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de le montrer, ok? Vous pouvez être en compétition, vous êtes seul en compétition avec les autres. Pourquoi je dis ça? Ça vous permet de vous améliorer, ok? Essayez de voir ce que vos concurrents font et essayez de faire un peu pareil. Ça veut dire essayez d'avoir la même qualité, essayez d'avoir le même niveau, essayez d'apprendre, essayez d'avoir les compétences pour être en compétition, ok? Parce que si vous n'êtes pas en compétition, bah, on ira ailleurs et on ne viendra pas chez vous. Vu que vous n'avez pas le niveau en fait. Donc il faut avoir quand même un petit standard. Et donc généralement ce que je fais, je commence tout petit et j'y vais doucement, j'apprends tous les jours et je m'améliore. C'est ce que vous devez faire également, vous améliorer petit à petit jusqu'à ce que demain vous entendiez les personnes disent que vous êtes le meilleur en fait. C'est ce qui m'est arrivé parce que dans tous les domaines, quand je suis arrivé, j'étais pas du tout connu et petit à petit, on a commencé à me comparer aux autres. Donc on devrait également vous comparer aux meilleurs, ok? Donc, la compétition, c'est un paramètre aussi indispensable pour devenir riche. Parce que les personnes à succès, les personnes qui deviennent riches, ce sont les personnes qui ont des qualités vraiment extrêmes. Et vous devez vous transformer. Si vous restez comme vous êtes après vos études, vous allez rester salarié ou alors la plupart des business que vous allez lancer vont foirer. Parce que vous n'avez pas des notions en fait pour faire alimenter un business. Okay? Le 13e secret qui est le plus important, c'est la gestion de votre argent. Là, vraiment, c'est indispensable. Si vous n'arrivez pas à bien gérer votre argent, vous ne serez jamais riche. Alors, qu'est-ce que je fais moi? J'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Pour éviter d'avoir d'argent sur moi, parce que je suis quelqu'un de très généreux, j'aide beaucoup. Donc, si j'ai gagné de l'argent, j'allais aider tout le monde et je devais m'appauvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé d'investir 80%. Là, je vous jure, j'étais même à 90% parce que j'ai commencé à gagner quand j'étais encore chez mes parents. Et donc, j'investissais. Bon, je ne gagnais pas grand-chose, mais c'était quand même mieux qu'un salarié de toutes les façons. Donc, j'investissais 90% de mes revenus dans les actifs. Je n'achetais que des produits qui vont me donner de l'argent. Alors, si vous ne connaissez pas la différence entre un actif et un passif, l'actif, c'est un produit que quand vous achetez, il est capable de vous produire de l'argent. Par exemple, un ordinateur. Un ordinateur, si vous l'utilisez à bon escient, il vous permet de gagner de l'argent en travaillant dessus. Ok? Par exemple, aujourd'hui, un téléphone également vous permet de gagner de l'argent. Si vous faites du business avec le téléphone vous permet de gagner de l'argent. Cependant, quand vous achetez la télévision, la télévision, c'est un passif. Parce que la télévision ne produit pas grand-chose, ça ne produit pas d'argent, on est d'accord. Il n'y a pas des personnes ici qui gagnent de l'argent en regardant la télé. Je ne pense pas que ça existe. Ok? Donc voilà, il faudrait distinguer les deux. Donc moi, j'ai énormément investi dans les actifs. Moi, je faisais dans la 3D, donc si vous regardez là, ce sont les projets 3D. Là, j'ai sur les projets 3D que j'ai eu à faire. Là également sur les projets 3D, mais ça c'est plus pour mon mentor. Ok, donc je les ai mis un peu de côté dans mon appart pour
ne pas oublier ce domaine parce que je l'aime bien. Et cependant, ce domaine, c'est un secteur dans lequel il faut investir énormément pour être au top. Bon, le matériel doit vraiment être de qualité. Et donc moi, ce que je faisais, j'investissais au maximum dans la qualité du matériel parce que c'est ça qui allait me générer de l'argent. Ce micro, par exemple, c'est natif parce que ça me permet d'avoir une bonne qualité de voix et ça me permet également de me distinguer des autres. Ça, c'était quand je faisais le motion design et donc ça me permettait d'avoir une belle voix et quand on avait une belle voix, on était plus crédible en fait. Donc voilà, j'ai plus investi dans ce qui va augmenter ma valeur perçue, ce qui va augmenter ma qualité, ce qui va donner une meilleure image de moi et ainsi inciter les personnes à me faire confiance et me contacter pour quoi que ce soit. Okay? Donc également de faire pareil, maximiser vos revenus, vos gains sur des actifs uniquement. Arrêtez d'acheter des produits qui ne vont pas vous rapporter de l'argent. Donc moi, ce que je mets dans ma tête, quand je vais acheter un produit, si je me rends compte que ça ne va pas me rapporter de l'argent, je m'assure qu'il n'y a que 10% de mes gains qui vont là-bas. 10% même, c'est énorme. Ce que je fais, c'est 5%, pas grand-chose du tout. Quand je sais qu'il ne va pas me rapporter de l'argent, je ne mets pas grand-chose. Mais si j'ai conscience que cet objet va me rapporter de l'argent, je suis prêt à mettre tout mon argent en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, en dehors de la voiture, ça a été un peu compliqué. Donc, par exemple, votre voiture, c'est un passif, ok? Moi, par exemple, j'ai pris le plaisir de m'acheter cette voiture, parce que j'ai bossé pendant des années. Imaginez, pendant 9 ans, j'ai passé mon temps à n'acheter que des actifs, que des actifs, que des actifs, que des actifs. Comme quatrième conseil, vous devez éviter les loisirs, ok? Si je filme mon appart, vous ne verrez pas de télé chez moi. J'ai pas d'écran, j'ai pas de canal SAT ou quoi que ce soit. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas. Pourquoi? En fait, sachez que les informations, généralement, sont faites pour vous dissuader, sont faites pour vous empêcher d'évoluer. Parce que 99,99% d'informations à la télé sont négatives. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous passez votre temps à regarder des informations négatives, vous allez avoir peur de prendre du risque en fait. Parce qu'à chaque fois, on vous dit ça a explosé à ces niveaux, il y a eu accident à tel niveau, vous allez avoir peur de voyager, vous aurez tellement peur de faire quoi que ce soit. Parce que vous écoutez tellement d'informations négatives en longueur de journée. Ok? Donc moi, je ne regarde pas la télé. Sachez que si c'est tellement négatif au point où c'est très grave, je serai quand même au courant parce que j'ai des potes qui vont me dire hey, attention, il y a ça, il y a ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc moi, je ne regarde pas la télé. J'ai jamais acheté une télé dans ma vie. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais acheté de télévision. Je regarde. Et même quand j'étais chez mes parents, j'étais toujours dans la chambre. Je n'étais jamais au salon en train de regarder la télé. C'est vrai que avant mes 15 ans, je regardais encore la télé. On va dire non, avant mes 14 ans, parce qu'à 14 ans, je commençais déjà à travailler sur l'ordinateur. Donc avant mes 14 ans, je regardais la télé, mais après, j'ai décidé de ne plus regarder parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu mon temps et ça ne me donnait pas grand chose. Donc du coup, j'ai décidé de commencer à me former dans le montage vidéo et ainsi, j'ai abandonné la télé. Donc voilà, évitez les loisirs, évitez d'aller se balader, évitez d'aller fêter, tout ça, parce que vous dépensez votre argent. Et en fait, vous perdez, en fait, vous n'allez pas pouvoir avoir un retour sur l'investissement. Est-ce que quand vous allez vous amuser, là, vous avez un retour sur l'investissement? Ben non, cependant, quand vous investissez, même si vous perdez, vous avez appris quelque chose. Et quand vous apprenez, vous essayez de ne plus commettre les mêmes erreurs la prochaine fois. Et vous arrivez ainsi maintenant à gagner. Et ce qui est bien en tant qu'entrepreneur, c'est que quand on commence à gagner, ça va jusqu'à l'infini, en fait. Vous allez gagner tous les jours. Tous les jours, vous allez gagner de l'argent parce que vous avez pris des bonnes décisions, en fait. Donc, évitez de perdre votre temps, évitez de marcher avec des mauvaises personnes, ok? Parce que généralement, vous pouvez être quelqu'un de bien, mais il y a des mauvaises personnes qui essayent de vous entraîner dans des mauvaises actions. Donc, évitez de marcher avec des mauvaises personnes et marchez uniquement avec des personnes qui ont la même mentalité que vous, des personnes qui veulent réussir, des personnes qui ne regardent pas la télé. Parce que si vous entourez des personnes qui regardent la télé, vous allez commencer à regarder la télé également. Les personnes qui regardent le foot, tout ça, moi, je ne regarde même pas au foot. Je ne connais même pas les équipes. Je ne connais même pas toutes les équipes du monde et tout ça. Même dans mon équipe nationale, même quand le Cameroun joue, je ne regarde pas la télé. Je ne connais même pas quand est-ce qu'ils vont jouer. Je ne connais même pas tous les joueurs de l'équipe nationale. Je regardais le foot à l'époque quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Ça ne me donne pas de l'argent en fait. Ça me fait perdre du temps. Vous également, vous devez faire pareil. Investissez votre temps où ça produit. Donc voilà. Comme 15e secret, transformez votre passif en actif. Alors, comment on fait? Si vous avez un objet qui ne vous sert pas à grand chose, vous avez dépensé de l'argent pour l'avoir, il ne vous produit pas de l'argent, comment est-ce que vous pouvez faire pour le transformer en actif? Vous pouvez par exemple dans un premier temps décider de louer votre objet. Si c'est un objet qu'on peut louer, ok? Vous décidez de louer votre objet, il y a des personnes qui louent et vous payent par exemple.
Cet objet peut être loué N fois et ça vous permet de gagner de l'argent. Deuxième alternative, vous pouvez décider de vendre cet objet pour récupérer l'argent et acheter plutôt un actif. Donc si par exemple vous avez une voiture qui est pour vous plutôt un passif, vous pouvez vendre cette voiture et peut-être acheter un taxi qui va vous produire de l'argent par exemple. 16e secret, vous devez écouter les conseils des personnes qui ont atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre. Ok? Ça veut dire dans votre domaine forcément il y a des personnes qui sont déjà avancées. Donc si vous avez la possibilité d'échanger avec eux, il faudrait vraiment prendre leurs conseils à la lettre. Parce qu'ils ont traversé un chemin que vous devez traverser. Donc du coup, il y a des obstacles qu'ils ont traversés. Ils pourront très bien vous donner quelques astuces pour éviter certains problèmes auxquels ils ont déjà pu faire face. Et vous, ça vous permet de gagner du temps et d'aller plus vite. Ok? Donc ce qu'ils ont pu réaliser en 5-10 ans, vous allez pouvoir facilement le faire en 1 an. Parce que vous avez sauté énormément d'étapes. Okay? Et le 17e conseil qui est le dernier et qui est encore indispensable, c'est de ne jamais abandonner. Peu importe les raisons, vous ne devrez jamais apprendre à vous stabiliser. En fait, vous devez apprendre à stabiliser votre entreprise. Si ça ne fonctionne pas, n'abandonnez pas. Essayez plutôt de faire en sorte de ne pas être perdant, d'être au milieu. Vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Parce que généralement, quand on ne gagne pas, on est en perte et dont la plupart n'arrivent pas à persévérer et finissent par abandonner. Et ce que vous devez faire en fait, c'est essayer de remonter la coupe, pas forcément pour gagner, mais au moins essayer de stabiliser, ça c'est le plus facile. Quand vous avez à stabiliser, en fait, vous travaillez pour rien. Okay? Vous ne gagnez plus, mais cependant, vous n'êtes plus en train de descendre pour finalement être en faillite, pour finalement tomber en faillite. Mais vous essayez d'abord dans un premier temps de stabiliser et essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et ainsi commencer à relever. Ça se trouve, peut-être que vous n'avez pas assez de clients. Peut-être si vous communiquez davantage autour de votre entreprise, vous allez pouvoir facilement avoir des clients. Et donc, pour ceux qui veulent avoir des clients, j'ai fait une formation qui vous explique en détail comment générer des clients facilement avec Facebook dans votre entreprise, soit en physique. Donc, cette formation pourra vous aider à générer des clients de votre shop physique ou alors faire en sorte que les personnes vous contactent via WhatsApp ou Messenger parce qu'ils sont intéressés par vos produits. J'ai reçu le coup de fil d'une dame, elle va se reconnaître, à Bounamou Sadi. Elle disait que ça fait 4 ans qu'elle avait son centre médical, mais elle n'avait pas assez de clients. Cependant, il y avait sa voisine à côté qui avait également un shop, mais qui en quelques années s'est acheté une voiture parce que elle avait massivement de clients. Je lui ai expliqué que cette amie-là, forcément, faisait du marketing en ligne. Et c'était vrai, elle faisait du marketing en ligne. Donc, si vous communiquez en ligne, vous avez la possibilité de toucher tout le monde en un seul coup. C'est plus en fait efficace que la communication physique qui se fait généralement par hasard. Okay? Donc voilà, je vous invite à passer à l'action parce qu'actuellement ma formation est en promotion pour ceux qui sont intéressés. Et sachez que grâce à cette formation, j'ai pu générer plus de 10 millions de chiffre d'affaires grâce à un de mes business. Okay? Je vous invite à le faire. Je vous laisse, c'était Jerry Kangon.